Eh bien, suite de notre webconférence DAF, au cours de laquelle nous allons évoquer l'utilisation de l'IA dans la gestion des dépenses. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Gudin, vice-président France de la société Medius. Bonjour Nicolas. Bonjour Sylvain. Et Ahmed Fessi, directeur de la transformation et des systèmes d'information, également chez Medius. Bonjour Ahmed. Bonjour Sylvain. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Medius? Bien sûr, avec plaisir. Medus simplifie l'ensemble du processus du cycle qu'on appelle le procure to pay. Procure to pay, c'est-à-dire qu'on va automatiser la capture de la donnée facture, on va automatiser tout ce qui va toucher aux éléments de paiement, aux éléments de traitement de cette facture et la gestion des notes de frais. Medus, aujourd'hui, c'est plus de 4000 clients répartis sur 116 pays et gérons plus de 200 milliards de dollars de dépenses par an. Très bien. Alors, Ahmed, donc vous êtes, directeur, des systèmes, d'information et de la transformation chez Medius. Comme dans toutes les entreprises, l'IA générative s'est invitée à la table des entreprises. Quelle est votre vision de l'IA chez Medius? Alors, chez Medus, nous avons identifié un certain nombre de cas d'usage où l'IA va apporter une vraie valeur à nos clients. Nous faisons bien entendu une distinction claire entre des processus qui sont totalement déterministes. On va utiliser des approches et des algorithmes plus conventionnels quand on parle de paiement, par exemple. Ça ne va pas être un processus où on va utiliser l'IA, mais il va y avoir d'autres processus comme l'aide à l'utilisation, comme la réponse à certains types de profils au niveau de nos solutions où l'IA va avoir, une place, centrale. Nous avons commencé à adopter l'IA il y a plus de 15 ans chez Medus et nous avons développé encore plus d'algorithmes suite à l'apparition, du générative IA. Donc en fait, vous faites vraiment une distinction entre l'IA et l'automatisation. Absolument. L'IA, c'est une approche probabiliste, alors que l'automatisation classique, elle va être plus déterministe et en fonction des cas d'usage, on va aller chercher des cas d'usage très précis où ça répond à des irritants métiers clairs, où l'IA va avoir, de la valeur ajoutée et ce n'est pas le cas de tous les cas d'usage. Alors justement, quels sont les différents niveaux d'application de l'IA? Alors nous avons, défini, 3 niveaux d'application, de l'IA chez Medus. Le premier niveau, ça va être les copilotes, les assistants où vous allez, poser une question, avoir une première réponse, mais ici l'IA ne va prendre aucune décision, ne va rien exécuter. C'est juste un chatbot classique. Le deuxième niveau, ça va être notamment, permis par, les modèles d'IA générative dits de raisonnement, où l'IA peut permettre d'identifier un plan d'action ou quelques actions. Et là, il y a toujours ce qu'on appelle human in the loop. On va avoir toujours l'humain qui va prendre la décision, décider d'une action avant qu'elle soit exécutée. Et puis, il va y avoir un troisième niveau où l'IA va être plus autonome et l'humain gère uniquement les exceptions. Aujourd'hui, nous sommes sur les niveaux 1 et 2. Nous pensons que le niveau 3 n'est pas encore possible avec l'état de la maturité de la technologie d'aujourd'hui, mais ça fait partie également de notre vision long terme. D'accord, donc on y reviendra, mais l'humain est encore, au centre, en fait, de l'utilisation, de l'IA. Tout à fait. Nicolas, est-ce que vous auriez deux, trois exemples concrets à nous présenter, dans lesquels l'IA améliore vraiment le quotidien, des équipes financières? Alors oui, tout à fait. En fait, nos solutions, comme le disait Ahmed, en fait, embarquent de l'IA de manière native et surtout dans un but d'utilité. C'est-à-dire qu'on va essayer de rendre l'IA très utile à l'ensemble des populations qui l'utilisent. Le premier cas d'usage va être sur la partie capture de la donnée facture. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un embarquement de l'IA qui permet directement au bout de la deuxième facture de capturer toutes les données de la facture qui sont nécessaires pour son traitement et l'imputation, il va permettre d'imputer de manière assez précise, puisqu'on va jusqu'à 99 aujourd'hui de la donnée capture qui est capturée de manière précise et en même temps imputée. Donc là, au bout du simplement le deuxième passage d'une facture fournisseur, vous allez avoir l'ensemble de cette IA qui fonctionne de manière, automatisée et qui va rendre, la population qui l'utilise autonome. Deuxième cas d'usage qui va être, ce qu'on appelle la fraude et le risque qui aujourd'hui est, on va dire une des priorités, en tout cas de la mettre sous contrôle, une des priorités des directions financières. Donc sur la partie fraude and risk, ce qu'on va faire, c'est de manière en temps réel, directement arriver à, identifier les doublons, arriver à identifier des fournisseurs non reconnus, arriver à identifier des RIB qui sont, défectueux. Donc arriver tout d'un coup t et immédiatement, de manière visuelle à dire: «Attention,
plutôt que de traiter cette facture, faites attention et allez vérifier telle ou telle information. Donc notre IA est embarquée et permet effectivement alors c'est très utile aujourd'hui, ça permet et encore une fois la fraude est extrêmement importante et on voit de manière massive qu'elle augmente chaque année. 3e cas d'usage, c'est donc la partie assistance et aide au choix. Donc la partie que l'on va appeler en fait, supplier conversation, de pouvoir répondre de manière automatique à l'ensemble des mails qui sont envoyés par les fournisseurs. Donc on arrive à couvrir presque 95 quand même, c'est énorme. Ouais. Des mails qui sont reçus par les fournisseurs, on les traite de manière automatique, en temps réel, quelle que soit la langue. C'est assez considérable et en même temps, à côté de ça, l'aide au choix sur dois-je approuver ou non cette facture et d'avoir sur la base de manière assez empirique et comme le disait Ahmed, probabiliste, de pouvoir proposer des solutions à l'humain pour qu'il puisse faire le bon choix. Très bien. Alors, justement, par rapport à ces différents cas que vous venez, d'évoquer ou peut-être d'autres, en termes de ROI, on sait que l'adoption effectivement et de l'IA, elle passe aussi par une visibilité effectivement, des ROI. Sur quoi voit-on les gains les plus rapides de l'adoption de l'IA en termes de ROI? Alors je dirais que c'est tout d'abord sur la productivité, Ouais. sur la productivité des équipes. Deuxièmement, c'est sur la partie, efficacité, c'est-à-dire efficacité de traitement et le troisième point, c'est sur la qualité, c'est-à-dire que finalement, on arrive à essayer d'éviter, en tout cas en partie, l'erreur humaine. Mais si on pense à ça, on pense que finalement, en fait, la capacité de traitement aujourd'hui, il y a une problématique très réelle, dans le quotidien, c'est, la problématique de pouvoir payer en temps et en heure ses fournisseurs. Il y a malgré tout aujourd'hui un observatoire qui est l'Observatoire des délais de paiement, qui regarde que finalement en un an, les délais de paiement sont passés en dépassement de 12,7 Mmh. jours à 14,1. Ce qui est quand même assez notable. C'était ce matin, dans les Échos. Donc aujourd'hui, on voit que ce délai de paiement avec des pénalités qui sont à la clé est critique. Donc aujourd'hui, le ROI est simple afin d'éviter, minimiser le temps, réduire le temps de traitement de cette facture et on voit que finalement, en fait, on passe d'un temps de traitement qui va être diminué de 50 à 80. Donc c'est notable. Donc on peut espérer que dans les prochains observatoires, ce temps de traitement diminue En tout cas, avec la avec solution Médius. absolument. Alors, vous nous avez évoqué effectivement et des cas dans lesquels l'IA peut apporter des gains significatifs, mais j'ai envie de vous poser la question inversement. Est-ce qu'il existe des cas et dans lesquels, en tout cas aujourd'hui, l'IA n'apporte pas encore de valeur? Je vais rebondir aussi sur ce que disait Ahmed, c'est-à-dire que dans le cas de processus qui vont être, des processus simples, non complexes, où finalement l'automatisation fonctionne. Embarquer de l'IA, ça serait investir, de l'argent dans la mise en place en fait d'une intelligence associée qui n'aurait pas forcément le bénéfice escompté. Donc Mmh. aujourd'hui, dans ces cas-là, je ne pense pas que ce soit très utile et l'automatisation suffit. Ensuite, il y a des cas où j'aurais tendance à dire que la volumétrie, n'est peut-être pas, vraiment, scalable. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'impact au sein de l'entreprise et il n'y aurait pas forcément de nécessité à pouvoir l'embarquer. Et troisième cas, ça serait quand la donnée n'est peut-être pas très sûre ou la donnée est peut-être imparfaite. Donc aujourd'hui, l'IA se base ou s'appuie sur de la donnée. Donc la donnée est critique. Donc si vous avez une donnée qui n'est pas, on va dire Qualité. saine, de qualité, forcément, le rendu ne sera pas forcément de qualité. Mmh, très bien. Alors, Ahmed, vous l'avez évoqué, tout à l'heure, vous avez parlé de Human Loop. Heu, à terme, est-ce que selon vous, l'IA devrait remplacer les comptables et les contrôleurs de gestion? Alors, je ne pense pas. Aujourd'hui, dans les processus que nous développons, l'IA et les automatisations, ils sont là pour assister, pour aider, pour améliorer la productivité, mais ils ne peuvent pas remplacer l'humain. La vue ou la présence humaine pour valider, pour appuyer sur le bouton et confirmer, reste essentielle dans ce type de processus, que ça soit pour une bonne exécution, mais aussi pour la responsabilité. L'IA va donc permettre d'améliorer un certain nombre de choses, automatiser, rendre certaines choses plus rapides, mais ne remplacera pas l'humain. Mmh. Je pense ni aujourd'hui ni demain sur ce type de processus critique. Donc les entreprises peuvent l'adopter avec une certaine sérénité, notamment dans les processus de gestion. Alors tout à fait, pour l'adopter avec sérénité, je pense qu'il y a quand même quelques certaines conditions. Ouais. Je dirais, pour rappeler ce que disait Nicolas, d'une part la qualité de la data. Si on n'a pas une bonne qualité de données, c'est compliqué d'adopter une IA, sereinement. L'autre élément, il faut accompagner, les collaborateurs sur l'adoption de l'IA avec, le bon niveau de formation, également. Et le troisième élément que je citerai, nous avons en Europe, la chance, alors il y a eu beaucoup de polémiques autour de, la loi européenne sur l'intelligence Ah, artificielle. ouais. Mais je pense que globalement, ce type de cadre nous donne un certain niveau de sérénité. Chez Médus, nous avons fait le choix
de mettre les model cards, de mettre le bon niveau de documentation, d'adopter une IA qui soit, responsable. Et donc je pense que le suivi de ce type, de réglementation en Europe permet aussi d'adopter l'IA avec le bon niveau de sérénité. Alors Nicolas, peut-être pour conclure, quels conseils pratiques vous donneriez à une entreprise qui souhaite se lancer dans l'adoption de l'IA, pour gérer, sa comptabilité, sa finance? Alors, il est vrai qu'il y a pas un matin où je ne me réveille pas, où finalement j'entends parler d'IA partout. Ouais. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés avec lesquelles on parle, et on discute, en fait, forcément, ont de l'ambition autour de l'IA parce qu'attendent en tout cas un bénéfice. J'aurais tendance à dire: «Attention». Donc trois conseils. Le premier, c'est d'arriver à dans les processus métiers, à définir des irritants. C'est-à-dire où se placent dans les process les irritants, bien les identifier, commencer petit, ensuite grandir pour, atteindre cette scalabilité espérée et d'arriver à ce que le bénéfice soit là. Donc tout d'abord, j'aurais tendance à dire une première analyse et trouver les irritants qui vont permettre effectivement d'avoir ce gain. 2e conseil, c'est, comme on le rappelait tout à l'heure et Ahmed le disait aussi, c'est la qualité de la donnée. Donc soignez vos données. L'IA n'est performante qu'à partir du moment où elle s'appuie sur de la donnée enfin, qui est de Fiable. qualité, OK. fiable. 3e conseil, ça va être, de s'appuyer, on le disait là vraiment, et ça va avoir un double impact, c'est s'appuyer sur des utilisateurs, très tôt, arriver à les embarquer. Mais pour ce faire, il va falloir que ces utilisateurs soient formés ou ces utilisateurs aient la compétence ou la capacité de pouvoir effectivement être à même de comprendre, l'impact de l'IA et l'utiliser à bon escient. Alors et si on se projette un peu au-delà effectivement de l'utilisation aujourd'hui de l'IA et de ses conditions, heu, avec cette alliance finance plus technologie, à quoi pourrait ressembler, le métier de la finance demain? Je vous pose la question à Nicolas, Ahmed aussi, peut-être avez-vous un point de vue sur la question? Alors il y a beaucoup, beaucoup, je dirais de fantasmes autour de l'IA, mais on en a encore à de l'IA étroite. C'est-à-dire qu'on est encore au premier stade de l'IA. Donc l'IA, demain n'est pas l'IA d'aujourd'hui, ça va très vite. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourra dire, sera peut-être demain obsolète, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que l'ambition de l'IA, c'est pas de remplacer la finance. C'est pas de se substituer à l'humain. Je pense qu'il y a vraiment, comme aussi le disait Ahmed, c'est vraiment cette complétude de l'IA qui apporte et qui permet aux humains de se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée, se focaliser sur la stratégie, se focaliser sur des complexités opérationnelles, particulières, et va permettre, en tout cas à la finance, d'accompagner les projets d'entreprise et d'accompagner beaucoup plus, sereinement et proactivement les métiers. Pourrait étendre le domaine de la lutte, du département finance dans l'entreprise, en quelque sorte. Ça, c'est une certitude. Très bien. Ahmed, un petit mot? Alors, je suis totalement d'accord avec Nicolas. Moi, j'ajouterais quelques éléments. Je pense que là où on est aujourd'hui, par rapport à l'IA, on va être dans un mode d'innovation dit incrémental. On n'est pas sur le mode révolutionnaire par rapport à la fonction finance. Ça va rajouter des cas d'usage, ça va permettre, d'améliorer la productivité, mais ce n'est pas forcément à vocation à, révolutionner fondamentalement ou changer fondamentalement, le métier, du moins, je vais dire, dans le futur proche. Le 2e élément que je voulais, rebondir dessus, c'est, plus on va améliorer la qualité, plus on va former, les collaborateurs correctement, plus on va adopter, cette IA de manière, sereine et responsable, plus on va pouvoir atteindre de meilleures qualités, d'exécution, de meilleures précisions, une meilleure lutte contre, la fraude, notamment. Et donc c'est vraiment ces petits incréments qui vont permettre, à terme d'avoir une fonction, finance qui, travaille en sérénité et qui travaille avec les bons outils, de demain. Voilà. Très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup Ahmed, merci beaucoup, Nicolas, Sylvain. d'être venu sur le plateau nous éclairer sur, la finance de demain accompagnée par l'IA et notamment dans sa gestion. Et quant à moi, je laisse la place à la suite de notre émission.